statistiques, Laurent Santil. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne le rang centile. Le rang centile, c'est un pourcentage de données, comme l'indique le chiffre 100. Donc, un pourcentage de données inférieur ou égal, donc valeur inférieure, inf, ou égale à la donnée considérée. Toujours divisé par le nombre total de données, bien sûr, et on multiplie toujours par 100 pour le mettre en pourcentage. Moi, je mets toujours une petite flèche ici vers le haut pour nous faire penser qu'on doit toujours compléter ce résultat-là à l'unité supérieure. Donc, supérieure, même si après la virgule, c'est 0, 1, on complète à l'unité supérieure. Donc, on vous a donné 60 résultats des élèves qui ont eu un examen l'année passée en CST. Donc, on a plusieurs données. Donc 65, 65, 66, 70, 72, 75. Ici, les deux petites flèches indiquent qu'entre 75 et 75, il y a 12 données incluses entre les deux et la même chose ici entre nos deux 78. Donc, si on veut calculer le rang centile de la note du résultat 70, la formule disait en haut inférieur ou égal, donc plus les données égales, divisé par le nombre total de données, toujours multiplié par 100 pour le ramener en pourcentage, et on complète à l'unité supérieure. Donc, si je m'en vais dans ma liste, 70 est ici, donc des données inférieures, on en a 3, donc 3, plus égal à 70, on en a une seule, divisé par le nombre de données au total qu'on avait, 60. On aurait pu aussi se servir de nos petites boîtes pour avoir une représentation visuelle. Donc, les données inférieures, on en avait 3. J'aurais pu dire j'en ai 3 ici. Des données égales à 70, il y en avait juste une. Et ça nous aurait permis de pouvoir trouver les données supérieures en faisant, si on savait qu'au total, on avait 60 données, moins les inférieures plus égales 4, on aurait su qu'on avait 56 données supérieures dans notre petite boîte. Donc, si on poursuit notre calcul, 3 plus 1 divisé par 60 fois 100, complété à l'unité supérieure, ça m'a donné 7 comme résultat. Donc, ce 7-là signifie qu'il y a 7 des gens qui ont eu un résultat inférieur ou égal à la note 70 dans cette distribution-là. Donc, j'ai arrivé au résultat 7, mais je ne sais pas si vous avez fait vous-même le calcul, mais le résultat était de 6,67. Mais comme on a notre petite flèche qui nous indique de compléter à l'unité supérieure, c'est pour ça que le résultat était de 7. Bon, on va en pratiquer un autre pour voir si on est bon. Donc, si on change de page, on va en essayer un autre, on recommence. Donc, ici, j'ai encore les mêmes résultats de mes élèves de CST. Les élèves de CST ont tous réussi leur examen final, donc c'est merveilleux. On continue. On veut le rang centile de la donnée 78 maintenant. Donc, 78 est ici. Donc, on a plusieurs données de 78. On peut les mettre tout de suite dans notre petite boîte. J'en ai 30 entre les deux ici, plus 1, donc 32 données égales. Et ensuite, je vais pouvoir trouver combien j'en ai de données inférieures. Donc, j'en ai 12 ici, 13, 14, 15, plus celle d'avant, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, 22 données inférieures. Donc, c'est sûr qu'on pourrait trouver le nombre de données supérieures, mais comme on sait très bien que la formule, c'est inférieur plus égal sur le nombre total fois 100 complété à l'unité supérieure, c'est certain que c'est moins utile dans ce style de numéro-là. Donc, nombre de données inférieures, on l'a déjà, on remplace 22 plus égal 32 sur le total qui est toujours de 60 fois 100. Ça m'a donné comme résultat 88,33. Donc, même si c'est plus petit que 5, on complète à l'unité supérieure 89. Et voilà, ça c'était pour notre deuxième exemple. On continue. Donc, si on change de page encore, on continue, on va voir notre exemple qui suit. On cherche le rang centile de 75. Donc, ici, on continue à travailler. Donc, rang centile 75. J'en ai 12 entre les deux. Plus les deux autres données, ça fait 14. Ça, c'est mes données inférieures. J'en ai 5. Donc, si on y va plus rapidement ici, inférieur 5 plus égal 14, divisé par le nombre total de données.
ça m'a donné fois 100, 31,66, donc 32. Donc, virgule 66 était plus gros que 5, on a complété à l'unité supérieure. Donc, peu importe le chiffre après la virgule, plus petit ou plus grand que 5, on complète toujours à l'unité supérieure. Donc, si on continue, un autre exemple. Je replace ma petite feuille et voilà, on continue. Donc, un dernier pour chercher le rang centile. Donc, rang centile de 88. Donc, très bon résultat. On a une personne qui a 88. Et tous ces résultats-là sont des données inférieures. Donc, si on les compte toutes, ça en fait 56. Donc, aussi, on aurait pu se dire, si ici j'en ai 4, total était 60, 60 moins 4, on aurait eu notre 56. On peut facilement dire qu'on a 3 supérieurs. Donc, 56 plus 1 sur le total, fois 100, complété à l'unité supérieure. 95, celui-là, il arrive juste. Donc, pas de possibilité de confusion. Donc, ici, on va travailler d'une autre façon avec le rang centile. On pourrait, très bien, quand on donne les résultats à nos élèves, vous donner le rang centile et les résultats de tous les élèves de notre classe et vous faire rechercher votre résultat. Donc, le rang centile, on se souvient que par définition, le rang centile, c'est le pourcentage de données inférieures ou égales à la note qu'on cherche. Donc, si c'est un pourcentage, il faut toujours penser que lorsqu'on vous donne un rang centile de 8, ça veut dire 8 %. Donc, 8 8 sur 100, fois, bien entendu, le nombre d'élèves qu'on a dans notre groupe. Donc, on sait, on a le même groupe que tantôt, on avait 60 données. Donc, fois 60. Comme pour toutes les autres parties, le rang centile, lui, quand il a été calculé, a été complété à l'unité supérieure. Bien ici, comme on fait l'opération inverse, bien, ma petite flèche vient de changer de côté. Donc ici, la petite flèche est vers le bas et on va laisser tomber toutes les décimales. Donc 8 % de 60, si on fait ce calcul-là, ça m'a donné 4,8. Donc, à cause de ma petite flèche qui est vers le bas, mais le 0,8, je le laisse complètement tomber. Ce que je viens de trouver, c'est pas ma note, bien sûr, parce que je n'ai pas été dans ma liste de distribution encore. Ce que je viens de trouver, c'est que quatrième donnée, et comme par définition, le rang centile, c'est un pourcentage de données inférieur ou égal, je sais que ma réponse, c'est la quatrième donnée inférieure. Faire attention à ça, on pourrait se faire jouer de vilain tour. La liste pourrait être écrite dans l'autre sens. Donc, les inférieurs, 65 est inférieur à 95. Donc, quatrième donnée inférieure, 1, 2, 3, 4. Donc, ma réponse ici est de 70. On essaie un autre. Ça sera pas long, on va y arriver. Donc, si j'en essaie un autre ici, même chose. Rang centile de 26. Donc, 26 % de mes 60 données que j'avais au départ. Toujours la même chose. Rang centile, pourcentage sur 100. Fois 60, ma petite flèche en bas, c'est bien important dans les choix de réponse du ministère. Si les deux réponses sont là, il ne faut pas se tromper. Donc, 26 % de 60, ça m'a donné 15,6. Donc, mon virgule 6, je le laisse tomber. La réponse est donc, comme par définition, le rang centile est inférieur ou égal, la 15e donnée inférieure. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faire attention, ici, j'en ai 12. Donc, 6 plus 12, je suis rendu déjà à 18, 19, 20. Oh, je suis passée tout droit. C'était 15 que je voulais. Oh, oh. Donc, j'en ai 6 plus 12, 18. Mais on sait très bien que toutes ces données-là sont égales. Ils valent 75. Donc, même si c'est entre les deux, je sais très bien que mon résultat va être de 75 également. Par contre, si les chiffres ici n'auraient pas tous été égaux, c'est un problème qui n'aurait pas pu se faire, parce que je n'aurais pas pu savoir c'était quoi le résultat. Donc ici, c'est faisable étant donné qu'on sait très bien que tous les chiffres sont identiques entre les deux. L'autre exemple, l'autre page qui suit, je ne le ferai pas. Je vais vous laisser travailler un petit peu. Donc, la réponse du suivant, je vous lance le défi de le trouver, est de 78. Bonne chance! Donc, nous voilà rendus à une troisième façon de travailler avec le rang centile. Celle-ci est très utilisée dans les compétitions. Souvent, on dit une personne a terminé en 20e place dans un groupe de 455 participants. À ce moment-là, on peut aussi nous demander le rang centile de cette personne-là dans une compétition. Vous allez voir qu'ici, mes petites boîtes vont être encore bien plus pratiques. Parce que si on dit que j'ai terminé au 20e rang,
égal, c'est moi. Donc, moi, je suis ici. Ça, c'est moi. J'ai terminé en 20e position. Donc, si j'ai terminé en 20e position d'une course, ça serait ma ligne d'arrivée. Donc, si j'ai terminé en 20e position, j'ai combien de gens qui ont franchi la ligne d'arrivée avant moi? Bien, évidemment, c'est 19. Donc, j'ai 19 personnes qui sont supérieures à moi. J'ai moi. Et en faisant la soustraction de 455 avec 19 et 1, on trouve que 435 personnes qui sont encore en train de courir quand moi je franchis la ligne d'arrivée. Donc, pour calculer notre rang centile, j'ai encore la même formule que tantôt. Le rang centile est encore le nombre de données inférieur, 435, je l'ai ici, plus l'égal moi, bien entendu, c'est important, donc j'ai moi, divisé par combien de personnes? 455, fois, bien sûr, je vais multiplier pour le mettre en pourcentage, donc 435 plus 1 sur 455 fois 100, et on n'oublie pas, comme on cherche le rang centile, on complète à l'unité supérieure. Donc, ce calcul-là, avec notre arrondissement, notre complétion vers le haut, va vous donner un résultat de 96. Donc, une personne qui a terminé 20e sur 455 aurait un rang centile de 496. De 96, excusez-moi. Donc, B, je vous laisse le faire, 139e rang, donnerait un rang centile de 70. Donc, essayez-le, rang centile du résultat X donne 70. Bonne chance. Donc, je vais faire un autre exemple avec vous sur quand on a des ex-aequo. Ça se peut que plusieurs personnes franchissent la ligne d'arrivée en même temps. Donc, j'ai encore mon groupe de 455 élèves. On dit que j'ai fini en 270e position. Donc, je suis ici, là. Moi, je suis ici, donc je suis prête, j'ai couru, ma ligne d'arrivée est là. Si moi, j'arrive et que j'entre au fil d'arrivée la 270e, ça veut dire qu'il y en a 269 avant moi. Moi, je suis ici. Mais le texte précise qu'il y a 5 autres personnes qui sont entrées en même temps que moi. Donc, qui sont avec moi dans la même petite boîte que moi. Donc, ici, on est 6. Donc, 455 moins 269 moins 6. On sait que tout ça ensemble doit donner 455 coureurs. Donc, 455 moins 269 moins 6 donne 180 données inférieures. Donc, le rang centile d'une personne qui a terminé en 270e position est inférieur 180 plus égal, donc moi plus les 5 ex-aequo, 6 sur 455 fois 100 complété à l'unité supérieure. Donc, quand on complète vraiment l'unité supérieure, résultat 41. Donc, le rang centile de cette personne-là serait de 41. Donc, même chose, je vous laisse travailler à l'exemple D et le rang centile, la réponse de ce numéro-là, devrait vous donner 30. Et voilà, une dernière façon de travailler. Bon, celle-ci, là, vraiment, ça serait quand même une question qu'on considère très difficile au ministère. C'est les numéros les plus difficiles qu'on peut rencontrer, mais comme on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il y a dans l'examen, on va l'essayer. Donc, ici, on demande le rang. Donc, ce qu'on avait tout à l'heure dans notre compétition, on le cherche ici. Donc, encore une fois, on t'a donné le rang centile. Donc, on n'oublie pas que le rang centile, c'est un pourcentage de données inférieures. Donc, 35% de combien j'avais de personnes dans ma compétition, 455. Comme j'ai le rang centile et que je ne le cherche pas, ma petite flèche change de côté. Donc, ici, on laisse tomber les décimales. Donc, réponse 159. Donc, ce 159-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que j'ai 159 personnes qui sont inférieures à moi. Donc, si j'ai 159 personnes inférieures à moi, je peux venir les mettre dans ma petite boîte d'inférieur. Donc, 159, c'est ici. Donc, 159 personnes inférieures à moi. Moi, je suis dans ma petite boîte ici. Je suis là. Et comme on sait qu'il y a 455 personnes en tout, donc s'il y a 450 personnes en tout, je peux faire 455 moins 159 moins 1, j'ai 295 personnes supérieures à moi. Et si vous vous souvenez, comme on a dit tantôt, eux sont rentrés avant moi. Donc, si eux sont rentrés avant moi, moi, je suis juste après. Donc, s'il y en a 295 avant moi, bien moi, je suis la 296e. Donc, mon rang, 296, tout simplement. Donc, B, je vous donne la réponse. La réponse ici, on serait 123e.
Et voilà, ceci termine tout ce qu'on doit savoir sur le rang centile. J'espère que cela va vous aider à bien vous préparer pour vos examens. Bonne chance! Bye bye! Rebonjour, c'est encore moi. J'ai fait une petite erreur. Et oui, les mathématiques, c'est difficile, donc ça arrive qu'on peut commettre des erreurs. Ici, quand je vous ai donné la définition du rang centile tantôt, j'espère que vous avez remarqué, vous aussi, que j'ai dit inférieur, mais c'est pas juste inférieur, c'est inférieur ou égal. Donc, mon 159, c'est pas juste cette petite boîte-là inférieure, c'est inférieur ou égal. Je n'avais pas à m'ajouter, j'étais déjà inclus dans le 159. Donc, 455 moins 159, ça ne me donnera pas 295, ça va me donner 296. Donc, je répète, comme c'est inférieur ou égal, j'avais déjà trouvé les deux boîtes ensemble. Donc, le total moins ce que j'avais trouvé me dit ce que j'avais de supérieur. Donc, là, comme je suis ensuite, donc après le 296e, je suis 297e et non 296e. Donc, si vous avez compris le principe, la réponse ici ne sera pas 123, mais sera plutôt de 124. Je m'excuse, j'espère que je ne vous ai pas tout mélangé. Au contraire, j'espère que je vous ai montré que les mathématiques, c'est à force d'en faire qu'on s'améliore. Donc, lâchez pas. À bientôt!